Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo, on se retrouve pour une actualisation du bilan météorologique pour les 15 prochains jours et on regardera à plus longue échéance ce qui peut se passer au niveau des températures mais également au niveau des précipitations. Donc c'est parti. Globalement, sur la France, en ce moment, le temps est plutôt calme. Regardez, l'anticyclone est revenu, le temps est plutôt sec sur l'ensemble de la France, encore quelques averses notamment sur les massifs alpins dû à un creux dépressionnaire situé sur l'Italie notamment. Sinon globalement le temps est calme sur le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Europe centrale, avec un anticyclone assez fort présent sur les Açores, un anticyclone qu'on retrouve souvent en été qui gonfle vers la France, qui apporte du beau temps notamment en été, une dépression présente sur l'Islande également. Donc globalement l'évolution du temps, déjà pour la fin mars, le 27 mars pas de changement, toujours ce temps anticyclonique, très peu de vent en l'occurrence sur la France, un faible vent de nord-nord-est, donc un temps assez frais le matin et la douceur en après-midi qui gagne du terrain. Voilà, les journées sont de plus en plus longues, on aura d'ailleurs le changement d'heure ce week-end, ne l'oubliez pas l'équipe. Et donc ça changera également au niveau météo parce que vous allez le comprendre, la journée sera un peu décalée avec une heure de plus d'ensoleillement le soir avec le décalage horaire. Vendredi 28, changement de temps par le nord avec le retour d'un temps plus dépressionnaire sur les îles britanniques. Ceci va déjà accentuer le vent en France avec un fort vent de nord-ouest qui sera dû notamment à un conflit de masses d'air entre une masse d'air anticyclonique située plus au sud et une masse d'air plus dépressionnaire située au nord. Et en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un creux dépressionnaire qui va se creuser sur l'Europe centrale et notamment sur l'est de la France avec un temps plus instable. Pour une fois, ça sera des plus hautes pressions sur l'ouest de la France, mais pas mal de vent sur la côte atlantique dû à ce conflit de masse d'air. On regardera en parallèle ce qu'il en est pour les températures. Et ensuite, pour le week-end, un temps plus calme et cette fois, une belle patate anticyclonique qui va se mettre en place avec des très hautes pressions, notamment 1027 hectopascales. Ça sera vraiment un fort anticyclone qui va se mettre en place sur le proche Atlantique, alors qu'on aura des creux dépressionnaires à peu près partout en Italie. Donc pas mal de précipitations possibles sur les Alpes notamment et la Méditerranée. Et sinon on aura quand même pas mal d'agitation. On l'avait dit, ça sera un printemps agité avec des conflits de masse d'air et en l'occurrence possiblement des orages, etc. Début de semaine prochaine toujours anticyclonique et puis après c'est à nouveau les dépressions qui pourraient reprendre le pas. Alors c'est pas encore certain, mais en gros on voit évoluer vers mercredi 2 avril, donc début du mois d'avril, le retour peut-être d'un système un peu plus dépressionnaire sur le sud-ouest de la France et sur l'Espagne. Et cette dépression pourrait être provisoirement on va dire temporisé par un anticyclone et après on sait pas encore trop si ça passe ou pas pour la dépression avec un creux dépressionnaire qui va se situer sur l'Espagne et le Maghreb. Donc pas mal d'agitation encore avec pas mal d'incertitudes. J'imagine que vous voulez voir ce qui va se passer au niveau des températures. Vous l'avez vu, en après-midi les températures sont un petit peu au-dessus des normales de saison, 2 à 3 degrés au-dessus un peu partout hein. Le matin c'est encore assez frais mais il n'y a plus du tout de gelée hein, matinale. Les températures les plus froides, 4 dans l'Orne notamment, 6 à Rouen, 6 à Paris, 6 à Rennes, 7 à Nantes, 9 à Marseille. Ça reste encore assez frais mais 1 degré au-dessus des normales de saison pour les températures les plus hautes, à peu près de saison pour une ville comme Rennes par exemple ou Paris. En après-midi les températures décollent bien avec du 14-15 degrés, donc ça commence à être agréable et estival en après-midi. Ensuite donc le temps va devenir un petit peu plus perturbé, donc le vent va se renforcer, vous l'avez compris, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc on aura une matinée par exemple de samedi matin assez fraîche, bon globalement à peu près pareil, un peu plus froid sur le massif central avec 3 degrés à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Aurillac, dû à ce changement de masse d'air et une accentuation du vent de nord. L'après-midi les températures vont tout de même monter mais un peu moins, vous l'avez vu sur des villes comme Lyon 9 degrés ou Grenoble 9 degrés, 7 degrés à Clermont-Ferrand, ça va tamponner un petit peu. Ensuite on aura vraiment un petit coup de froid pour le dimanche 30 mars, on va dire que c'est la toute fin du mois de mars, avec ce vent qui aura tourné au nord, on aura des masses d'air un peu plus fraîches et l'après-midi les températures grimperont quand même, un peu moins qu'en ce moment on va dire. Et ensuite ça va être une douceur qui va s'imposer sur le territoire avec pas en perspective de coups de froid, douceur qui sera un peu plus présente sur le sud-ouest notamment. On va commencer à arriver vers les 20 degrés en après-midi, vers le début du mois d'avril, ce qui n'est pas forcément anormal, mais ça sera un peu doux quand même, faut le souligner pour la saison, et les températures matinales seront de moins en moins fraîches. Après on aura un vent d'est qui va arriver, donc certainement un anticyclone
qui va gonfler sur l'Europe centrale et qui va nous amener ce vent d'est et repousser les dépressions assez loin. Donc finalement on devrait rester sur un temps anticyclonique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, méfiance, car pas mal de scénarios envisagent aussi le retour des dépressions. Donc tout va dépendre de la localisation des centres d'action et de l'évolution, et à 15 jours près, au vu de certains scénarios, il faut quand même se méfier parce qu'on n'est pas sûr encore à 100% que les anticyclones se mettent en place sur l'Europe centrale, mais globalement vous voyez le temps va quand même être assez agité avec pas mal de centres d'action, donc tout ça peut influer sur l'évolution de la météo, donc on se tiendra au courant sur la chaîne YouTube, vous l'avez compris. Mais ce qui tient à être durable, c'est la dépression située sur l'Italie, ce qui peut influer sur le temps dans le sud-est avec pas mal d'averses, hein. Voilà, c'est on va dire la seule partie du territoire qui est un petit peu annexée, qui est un peu à part, c'est le sud-est avec quelques nuages et tout ça. Et surtout quelques précipitations dues à cette instabilité présente sur l'Italie. Si on regarde un petit peu les précipitations et tout ça, vous allez voir que c'est un peu le sud-est qui est à part. Voilà, avec les seules précipitations à notables sur le territoire, c'est vraiment entre Marseille et Monaco qu'on connu énormément de précipitations pour la saison. C'est excédentaire, dû à ce creux dépressionnaire situé sur l'Italie déjà depuis un moment. Donc le temps est pas terrible en Italie. Et c'est voué à rester un peu comme ça, avec beaucoup de nuages au final sur le sud de la France, et le vent de nord permet de chasser la couverture nuageuse, alors ce qui n'est pas toujours le cas, mais il fait plus beau au nord qu'au sud en ce moment. C'est dû à ces localisations des centres d'intérêt. Il y aura pas mal de précipitations aussi sur les massifs pyrénéens, et après vous allez le voir, c'est toujours, ouais, toujours vers le sud-est qui fera un peu le moins bon. Dû toujours à ces dépressions localisées en Italie. On le voit pas mal avec ce schéma dépressionnaire et des nuages. C'est que au final le temps va se découvrir sur l'ensemble de la France, et on va dire que les massifs pyrénéens et alpins seront un peu à part avec des nuages qui vont s'accrocher, notamment des précipitations. Donc voilà, pour preuve, hein, on regarde une webcam à La Plagne, une station assez connue, le temps n'est pas tellement clément avec pas mal d'averses et tout ça, quoi. Alors globalement, on va regarder pour les masses d'air ce qui va se passer un petit peu. Donc le sud-est du territoire, un peu à part, il fait un peu plus froid parce qu'il y a des précipitations et tout ça, ce qui empêche les températures de grimper en journée, notamment encore plus sur tout ce qui est massif alpin. On le voit justement, cette masse d'air plus froide présente sur l'Italie et sur le Maghreb, sur la mer Méditerranée, due à cette dépression, ce système dépressionnaire. Donc globalement le temps il est dans des masses d'air assez douces, on le voit jaune orangé, c'est bon, de saison, voire un peu plus doux que la normale. On va avoir un petit coup de froid en début de week-end justement avec ces matinées un peu plus fraîches samedi et dimanche. C'est dû à ces masses d'air qui vont venir du nord-ouest, dû à un creux dépressionnaire qui va se localiser sur les îles britanniques, qui va pas nous influencer directement parce qu'on n'aura pas vraiment de passage de dépression sur notre territoire à part à l'extrême nord, mais en tout cas ça va pousser un vent de nord qui va nous ramener des températures plus fraîches, avoir un changement net de temps et des masses d'air beaucoup plus douces en début de semaine prochaine. Pour la première semaine du mois d'avril, ça y est, on voit des températures décoller autour des 19-20 degrés sur certaines journées, et ensuite ça va rebasculer un peu plus dans le froid. En tout cas c'est ce qu'imagine le modèle américain, tandis que le modèle européen voit les masses d'air douces se maintenir. Donc vous l'avez vu, pas mal d'agitation possible et pas mal de nuances dans les prévisions, mais bon, c'est souvent ça en météo. Mais globalement on devrait être au-dessus des normales de saison pour le début du mois d'avril, alors qu'on sera à peu près dans les normes pour fin mars. Donc globalement, pour synthétiser, fin mars dans les normales de saison, toujours assez sec, et début avril avec des températures qui vont peut-être être assez douces. Donc le printemps qui va bel et bien arriver sur le territoire français, l'ensemble du territoire français, un peu à part le sud-est, mais ça va revenir après petit à petit dans la normale. Donc on le voit, hein, toujours un petit peu le sud-est à l'écart, dû à ce système un peu plus dépressionnaire. Le matin, les températures sont quand même assez fraîches. On aura du mal à aller vers les gelées. En campagne, c'est possible, notamment dans le Grand Est et sur le Massif central. Donc dès qu'on sera sur les reliefs, notamment la douceur en journée. Le matin, toujours un peu frais, mais on aura du mal à atteindre les gelées. Il y aura quand même quelques villes qui pourront avoir des gelées. Vous allez voir, ça va être un peu plus frais avec le passage des masses d'air qui viennent du nord vers le samedi 29, voilà, ça sera beaucoup plus frais, donc on pourra retrouver des gelées notamment dans les campagnes normandes, Bretagne, en Vendée, sur le massif central, pas mal de froid sur les massifs montagneux, Pyrénées et les Alpes en ce moment encore.
Pour samedi, les températures vont moins grimper en journée dû à cette masse d'air un peu plus froide. Dimanche matin sera la matinée la plus fraîche avec des gelées qui seront quasiment généralisées en campagne. En ville, ça sera plus compliqué, dû notamment au fait que les températures vont bien monter en journée quand même. On le voit dimanche après-midi. Et après, retour d'un temps beaucoup plus doux en début de semaine qui synthétise bien avec ces prévisions-là du modèle américain. On va atteindre les 20 degrés dans le sud-ouest, sur la côte d'Azur également. Et voilà, le temps qui va commencer à devenir un peu plus beau sur le sud-est, ça sera un peu plus intéressant, alors que jusqu'à maintenant, vous l'avez compris, c'est un peu à part. Donc les températures vont bien grimper en ce début d'avril, notamment dans le sud de la France, où on tardera pas à voir déjà les premiers 20 degrés arriver. Il fera beau également sur l'Espagne, un peu moins beau sur l'Italie, des températures plus fraîche dû toujours à ce système dépressionnaire qui stagne sur l'Italie. L'Italie qui connaît des précipitations anormalement élevées cette année pour le moment, en tout cas pour le mois de mars. Ce qui pourrait arriver et survenir pour les prochains mois, donc déjà mars, on est plutôt dedans, assez doux. Pour l'instant on est plus dans les normales, mais vous l'avez compris avec ce qui va arriver, ça va être globalement un mois de mars doux et sec. Le côté sec on l'a, le côté doux on l'a un peu aussi, un peu moins, c'est un peu moins marqué. Au niveau des anomalies de précipitation, ce qui est un peu faux, c'est que sur le sud-est il a pas mal plu, hein. Tout ce qui est Côte d'Azur, Marseille, Monaco et tout, on est nettement au-dessus des normales de saison en termes de précipitation. Pour le mois d'avril, on annonce un mois doux et sec. Mois de mai doux et de saison en termes de précipitation. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour recharger quand même les nappes avant l'été. Mois de juin, premier mois de l'été avec normalement des températures assez chaudes, voire très chaudes envisagées et un temps de saison au niveau des précipitations. Et juillet, ça pourrait être doux et humide, donc ce qui pourrait faire pousser la végétation. Donc voilà ce qui est synthétisé pour les prochains mois. J'espère que ce bilan vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux bilans. Tous les bilans météo sont disponibles dans la playlist Météo France sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.